Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors voilà, nous sommes au Vietnam, à Ho Chi Minh Ville très précisément. C'est la plus grosse ville au sud du Vietnam. Nous sommes installés depuis 2 semaines je crois à peu près. Alors aujourd'hui on fait une petite vidéo particulière parce que c'est un événement spécial aujourd'hui. C'est quoi Raphaël aujourd'hui l'événement? La fête du Tet, le nouvel an vietnamien, parce que on a fêté le nouvel an solaire, mais le Tet en fait c'est le nouvel an lunaire. Aujourd'hui c'est donc la fête du Tet et la particularité du Tet c'est que toute la vie s'arrête entièrement. La tradition pour le Tet c'est aussi d'offrir des cadeaux aux femmes, parce que Non, comme... ça c'est des conneries, c'est moi qui t'ai raconté de conneries. Oh non. Comment t'aurais pu me faire une telle bêtise? Enfin bref, on dit souvent que en France, en juillet, en août, tout s'arrête, la vie s'arrête et on a souvent tendance à critiquer. Mais c'est qu'on n'a jamais vécu la fête du Tet au Vietnam. Parce que en France, il y a toujours un service minimum, il y a toujours des gens qui travaillent, il y a toujours des bus qui fonctionnent, des restaurants qui tournent. Au Vietnam, Rien. quand c'est la fête du Tet, il n'y a plus rien. Mais rien, c'est le jour d'après quoi. Vraiment tout est fermé, les rues sont parfaitement désertes et il n'y a aucun service minimum. Si vous n'avez pas fait vos courses avant le Tet, vous trouvez plus rien. On est en état en fait de quasi pénurie pendant plusieurs jours, ça peut aller de 3 jours à 1 semaine à 2 semaines même. Une journée peut-être. La veille, on a l'impression qu'il va vraiment se passer quelque chose, qu'on va être en état de guerre préatomique, donc on doit vraiment faire des provisions et tout, sinon on va manquer, enfin c'est très spécial. Et le Vietnam se transforme complètement parce que les rues vietnamiennes qui sont bondées, bruyantes et polluées tout le reste du temps, eh bien sont désertes. Et donc c'est un peu ce qu'on va vous montrer cet après-midi dans cette toute petite vidéo. On va vous montrer un peu le jour d'après, le lendemain du Tet. Voilà, alors on va vous faire visiter un peu l'appart. Raphaël voulait vous montrer un peu l'appartement. Là on vit dans le nord d'Ho Chi Minh Ville, à Tao Dien, dans le quartier des expatriés. C'est un très beau quartier, à la fois très traditionnel et en même temps avec beaucoup de vie de rue. Et ça c'est vraiment top, c'est sans doute un des quartiers les moins urbanisés, les plus agréables vraiment d'Ho Chi Minh je pense. Et bien là en ce moment je suis en train de faire, à cause du Tet, mon premier repas à la maison, un des premiers, où je fais autant de cuisine, c'est-à-dire en fait des pâtes et de la viande, parce qu'en fait on ne mange jamais chez nous, on n'en a pas besoin puisque en fait il y a tellement de restos de rue, de nourriture de rue, pas cher, puis saine surtout quoi, que franchement on n'a pas besoin de faire de cuisine. Et comme on peut pas vraiment cuisiner à l'occidental parce que souvent on n'a pas les outils, ou alors on n'a simplement pas les ingrédients, et on trouve beaucoup plus facilement de la nourriture typiquement vietnamienne, bah du coup on mange pas du tout chez nous quoi. Du coup là ça fait bizarre, on est vraiment obligé de passer la journée à la maison, et de manger à la maison c'est vraiment pas du tout habituel. Et là, Rafa qui tenait absolument à vous montrer son coin laboratoire. Les lunettes, c'est un petit peu plus scientifique. Je sais pas si vous l'avez vu dans la séquence d'avant, mais j'ai un tableau des éléments. Voilà. Et donc là, on voit bien que c'est vraiment exact que l'hydrogène jusqu'à l'uranium. Il y a beaucoup d'éléments. J'ai compté dessus, il y en a 120 quand on prend en compte les éléments de synthèse. Et quand on les prend pas en compte, ça me fait 111. 111 ou 112? Là, petite sortie en fin d'après-midi quand il fait moins chaud. On profite un peu des rues désertes d'Ho Chi Minh. Petite pause coconut, ce qui fait soif et qu'un des seuls services qui marche visiblement pendant le Tet, c'est le tas de coconut au bord de la route. C'est le gros avantage. Voilà, on s'est arrêté pour chercher à manger. Voilà, en fait, c'est les bars un peu pour occidentaux qui sont ouverts pendant le Tet, quoi. Les bars vietnamiens, eux, sont tous fermés. Là, c'est vraiment les occidentaux pure souche. En général, on n'y va pas, mais là, on n'a pas trop le choix ce soir.
walking the road.